Tu veux lancer ta première campagne Meta pour une entreprise locale, mais tu ne sais pas trop comment faire? Dans cette vidéo, je te montre étape par étape comment créer une campagne rentable en comprenant pas seulement comment la créer, mais aussi pourquoi on fait chaque réglage. Alors, en premier, tu vas vouloir aller sur le gestionnaire de publicité du compte où tu veux publier tes pubs. Si tu ne sais pas où se trouve ce gestionnaire, tu vas simplement sur ton Business Manager, tu cliques sur tous les outils et là tu verras l'option gestionnaire de publicité. Tu cliques et tu devras voir cette fenêtre ici. Maintenant, pour créer une campagne, on va cliquer sur le bouton créer ici en haut et on voit qu'il y en a plusieurs options. Enchères, c'est le type d'achat et c'est ce que je choisis toujours. Maintenant, pour l'objectif de campagne, je vais l'expliquer. Notoriété, tu dis à Facebook que tu veux que tout le monde voit ta pub. N'importe le type de personne, tu veux que tout le monde la voit. Trafic, tu veux diriger une personne de Facebook ou Instagram, Meta, à ton site. Interaction, tu dis à Facebook que tu veux le plus de likes et le plus de commentaires possible. Prospect, tu veux le contact de quelqu'un. Promotion de l'application, le nom il dit déjà, c'est pour promouvoir une application. Et vente, c'est tout ce qu'on utilise pour acheter en ligne, alors où on utilise notre carte, dans ce cas le e-commerce. Alors, on fait une campagne pour une entreprise locale. Dans ce cas, on veut le contact de quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on va choisir prospect. On met continuer. Maintenant, le nom de la campagne. On doit être organisé. Au début, on peut avoir une, deux campagnes, mais au fil du temps, on aura de plus en plus de campagnes. Et si on n'est pas organisé, un jour, on se perdra. C'est pour ça que je conseille toujours d'être organisé dès le début. Alors, je mets TG pour la personne ou agence qui a créé cette campagne. Je mets Lux, dans ce cas Luxembourg, pour le lieu. Et je mets CBO, Campaign Budget Optimization. On verra ça après. Et je mets les 3 points ici pour dire de quoi cette pub se traite. Dans ce cas, si je travaille avec un paysagiste et on fait une offre de remise de je ne sais pas combien d'argent sur un tel service, je vais mettre ici. Maintenant, détail de la campagne, ça on a vu. Maintenant, pour le budget, j'avais parlé de CBO. CBA, c'est budget de la campagne. C'est ce que je mets toujours. Budget de la campagne, ça veut dire que l'argent qu'on va dépenser dans cette campagne va être répartagé entre les différentes pubs qu'on mettra dessus. Alors, ça veut dire qu'il y aura des pubs qui vont dépenser plus que d'autres. Si une pub dépense plus qu'une autre, ça veut dire que Meta pense que cette pub-là va dépenser mieux, va performer mieux que l'autre. Maintenant, la question que tout le monde veut savoir. Combien est-ce que je dépense? Je conseille fortement de ne pas dépenser moins de 500 € par mois. Ce qui donne plus ou moins 16 € par jour. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la phase d'apprentissage. Maintenant, c'est quoi la phase d'apprentissage? C'est la période pendant laquelle l'algorithme de Meta apprend à qui montrer ta pub pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Quand tu crées une nouvelle campagne, un nouvel ensemble de publicités ou que tu modifies un paramètre important, Meta n'a encore aucune donnée sur le type de personnes qui convertissent le mieux. Pendant cette phase, le système teste différentes audiences, placements et comportements pour comprendre ce qui fonctionne le mieux.
Alors, comment elle fonctionne? Chaque fois qu'une personne interagit avec ta pub, elle remplit un formulaire, clique ou effectue une certaine action. Meta enregistre ces données pour mieux cibler les prochaines impressions. Mais pour que l'algorithme sorte de cette phase et optimise pleinement la diffusion, il a besoin de données stables et suffisantes. Alors, ce sont les 50 conversions. Meta estime qu'il lui faut au moins 50 événements de conversion par ensemble de publicités en 7 jours pour sortir de la phase d'apprentissage. Alors, un exemple, si ton objectif, alors notre objectif, c'est les prospects, alors Meta doit obtenir 50 prospects sur une semaine pour stabiliser les performances. Et tant que tu n'as pas atteint ces 50 conversions, ces 50 prospects, ta campagne reste en phase d'apprentissage. Maintenant, il y a une autre chose qui a à voir avec l'argent qu'on dépense. Et ça, c'est le coût par prospect. C'est quoi le coût par prospect? C'est simplement combien tu payes pour chaque prospect que ta pub t'apporte. Si on dépense 100 € et que tu as 10 prospects, ton coût par prospect sera de 10 €. Maintenant, pourquoi ça pose problème? Parce que si on a un coût par prospect très haut, et ça dépend de l'industrie où on se situe, si on a par exemple 110 € coût par prospect, mais qu'on dépense seulement 16 € par jour, alors ça veut dire que il nous faudra au moins plus ou moins une semaine pour avoir un prospect seulement. Et alors c'est pour ça qu'on a tendance à dépenser plus si notre coût par prospect est plus haut, parce que comme ça on aura des résultats plus vite et on pourra tester et optimiser plus vite aussi. Maintenant, encore une question que beaucoup de monde se pose: quand est-ce qu'il faut supprimer une publicité? Alors, je recommande de supprimer une publicité quand elle dépense 2 fois le coût par prospect et qu'elle ne performe pas. Elle n'obtient pas de résultat. Maintenant, supprimer, on ne la supprime pas complètement, on la met dans un lieu que j'appelle cimetière. C'est un lieu où on met tous les pubs qui n'ont pas performé et après on va leur donner une seconde chance. Et si dans cette seconde chance, elles ne performent pas encore une fois, là, on les supprime complètement. On continue. Test AB. Je l'active jamais au niveau de la campagne. Maintenant, catégorie publicitaire spéciale. Il y a des catégories où si tu fais des pubs là-dessus, tu dois les sélectionner. Dans ce cas, pour produits et services financés, par exemple, l'assurance. Si tu fais des pubs pour une agence d'assurance, tu dois sélectionner emploi si tu fais des offres d'emploi, logement si tu travailles avec l'immobilier, enjeu social, électoral ou politique. Alors la politique, des églises, etc. etc. Si tu travailles avec ces catégories-là, tu dois les sélectionner. Maintenant, suivant. Maintenant, on va créer un ensemble de publicités ou adsets. Pour ça, on va commencer par changer le nom. On doit être organisé. Et ici, j'ai mis le mot large. Large étant mon audience, je vais choisir une audience large, alors qui n'est pas spécifique, qui n'a pas de réglage sur l'audience. Maintenant, pour conversion, j'aurai un lieu de conversion. Alors c'est un lieu où je vais recevoir l'information de mon prospect. Pour ça, on peut recevoir les informations sur Facebook,
sur un formulaire instantané. Si on choisit de faire ça sur un formulaire instantané, ça se passera tout sur Facebook et Facebook aime ça. L'utilisateur, il reste dans l'application et il ne sort pas. Alors, ce qui fait que le CPM, le coût par 1000 impressions, diminue. Maintenant, on peut aussi redirectionner notre prospect vers notre site web. Et si on le fait, on va avoir une page d'atterrissage. On devra créer cette page et après mettre notre pixel. Et aussi, après, quand l'utilisateur aura rempli ces informations, on le redirectionnera vers une page de remerciement où là, on mettra un déclencheur pour que Facebook ou Meta voient qu'il est arrivé à cette page-là, alors il est une conversion. Maintenant, on va continuer. Objectif de coût par résultat. Ça, on n'a pas besoin. Et j'ai oublié ici. Objectif de performance. Très important. Au début, on va maximiser le nombre de prospects. Alors, on a un autre choix c'est de maximiser le nombre de prospects de conversion. Alors, ce qui change, c'est que dans celui-là, on optimise pour avoir le plus de prospects possible. Et dans celui-là, on optimise pour avoir beaucoup de prospects, mais ceux prospects qui ont le plus d'intérêt dans l'offre. Alors qui ont le plus de chances de convertir. Mais pour commencer, je conseille toujours de maximiser le nombre de prospects. Après, si on voit que la qualité de prospects n'est pas bonne, alors là, on peut changer. On continue. Objectif, coût par résultat. Ça, on laisse de côté. Maintenant, très important, contenu publicitaire dynamique. Ça, on va l'activer. Et c'est quoi ? Le contenu publicitaire dynamique va nous permettre de diffuser une pub, mais une pub qui aura des différentes versions. Alors, on aura une image d'une pub et on fera 3 variations. Et ces 3 variations de pub, la seule chose qui change, c'est le titre de la pub. On verra ça plus en détail après. Maintenant, budget et calendrier. Limite de dépenses, je mets rien. Programmation, très important. On met jamais une pub en ligne pendant les heures du soir. On doit toujours mettre les pubs en ligne pendant les heures du matin ou à minuit. Pourquoi ? Parce que si on met une pub en ligne à 22h, notre dépense quotidienne, l'argent qu'on a mis pour ce jour-là, dans ce cas on va dire 16 euros, ces 16 euros ils vont se faire dépenser en 2 heures seulement. Alors, l'algorithme de Meta va entrer en panique, il a 16 euros à dépenser en 2 heures, il va trouver tout ce qu'il peut pour dépenser cet argent, même si ça n'a aucune corrélation avec l'audience qu'on cherche. Maintenant, date fin, je mets jamais. Planification budgétaire, je mets jamais. Maintenant, l'audience. Ici, on avait dit qu'on allait diffuser nos pubs au Luxembourg. Mais ce que Meta a fait, et c'est automatique, c'est qu'elle a littéralement choisi tout le pays de Luxembourg. Et pourquoi est-ce que ça pose problème ? Parce qu'une entreprise qui est au nord, peut-être qu'elle n'a pas envie de faire tout ce chemin pour aller voir un client qui est au sud. Et la même chose à l'envers, un client qui est au sud, peut-être qu'il n'a pas envie de faire tout ce chemin pour aller dans un rendez-vous au nord. Alors, c'est pour ça qu'on va mettre un repère. Ce repère, on va le mettre par exemple ici. Et ce repère, on va choisir un radius.
il sert à choisir un radius. Dans ce cas, je conseille un radius de 25 à 40 km, mais ça dépend toujours de l'audience qu'on arrive à atteindre. Dans ce cas, je peux voir, si je mets mon radius à 37 par exemple, je peux voir ici que j'aurai une audience plutôt large et que j'aurai une audience estimée de 246 000 à 289 000 personnes. Alors, ces personnes-là, ils vont voir ma pub. Maintenant, on continue. Et on peut aussi ajouter plus de lieux. Bien sûr, on peut mettre plusieurs repères. Mais ça, on verra après. C'est une autre option. Maintenant, suggérer une audience. J'avais dit audience personnalisée. J'aime bien laisser mon audience large pour que Facebook, pour que Meta puisse utiliser son algorithme pour trouver la meilleure personne qui va convertir. Alors, je laisse les spécificités à Facebook, j'y touche rien. Bénéficiaire et payeur, on met ici le nom du bénéficiaire. Si le bénéficiaire et payeur sont différents, alors on le signale. Maintenant, placement. Je mets les placements sur Advantage Plus parce que je veux que Meta le fasse soi-même. Les placements, c'est le lieu où les pubs vont être diffusées. Alors, elles peuvent être diffusées sur Facebook, sur Instagram. Sur Instagram, elles peuvent être diffusées sur le feed, etc., etc. Les différents lieux où elles peuvent être. Je laisse ça complètement à Meta de choisir. J'y touche pas. Maintenant, suivant. Maintenant, on va créer une publicité. Alors, comme je dis toujours, il faut mettre le nom de la publicité pour être organisé. Et là, tu peux mettre ce que tu veux. Si on fait une offre de je ne sais pas combien d'euros sur un tel service, on mettra ça comme titre. Maintenant, co-publicité, tu veux activer ça si tu fais une collaboration avec un créateur ou une marque. Dans ce cas, je fais pas. Identité, tu mets ta page. Et aussi, il faut bien savoir que si on fait une pub, elle va être automatiquement diffusée sur Instagram, même si on n'a pas de compte Instagram. Un petit détail là. Maintenant, configuration de la publicité. Le format, ce sera une image ou vidéo unique. Publicité multi-annonceur. Alors, on va permettre à Meta de diffuser nos pubs avec d'autres compétiteurs, d'autres concurrents qu'on peut avoir. Alors, notre pub va être montrée à côté peut-être d'un autre concurrent qu'on a. Maintenant, contenu publicitaire. Ici, on va choisir notre pub. Alors, image, importer. Et je vais choisir ici, open. On attend un peu. Et voilà, notre pub est sélectionnée. On va continuer. Cette pub là, je l'ai fait vite fait dans ma dernière vidéo où je t'ai montré le processus exact pour arriver à des publicités rentables. Je te conseille fortement de les regarder. Maintenant, optimiser le contenu publicitaire pour chaque personne. Là, je dis oui. En fonction de la personne, Meta, tu peux varier entre cette version-là de ma pub et cette version-là de ma pub. Ces versions, on va les voir maintenant. Pour ça, je vais activer cette fonction-là, cette option. On va aller en bas, hop. Et ici, on voit mon texte. Mon texte, il est ici. On va
l'image sur Facebook et l'image sur Instagram. Maintenant, ce texte-là, je peux en créer un autre. Pour ça, on va ajouter une option de texte. Et ici, je peux mettre un deuxième texte. Point. Je crée ce deuxième texte. Maintenant, ce que Meta va faire, c'est changer entre un texte et l'autre pour voir lequel performe le mieux. Celui qui performe le mieux, c'est celui qui va être montré le plus de fois. Maintenant, on peut faire la même chose pour le titre. Alors là, j'ai mis soit le parent qui leur donne l'endroit parfait pour grandir. On va ici. On ajoute aussi une option. Et ça nous permet de ne pas être dans le doute. Parce que parfois, on peut être entre deux options et on ne sait pas laquelle mettre. Et il y a des fois où on met celle qui va performer le moins comparée à l'autre. Et grâce à ça, on a vraiment la chance de pouvoir mettre les deux et laisser l'algorithme de Meta choisir. Maintenant, on continue. On peut mettre aussi description, mais je ne mets pas. Maintenant, très important, call to action. Ici, je vais mettre en savoir plus. En savoir plus, c'est ce que je mets le plus de fois. Et c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais si on veut être très spécifique, on peut mettre d'autres call to actions. Mais je laisse celui-là, il fonctionne bien. Lien d'affichage, tu peux, si tu vas rediriger la personne vers un autre lieu, tu mets ici le lien que tu veux être affiché. Test continu publicitaire. Tu peux tester ta pub, mais je fais ça avec la fonction dynamique. Formulaire instantané. Alors, on peut créer un formulaire. Et ce formulaire-là va être le lieu où notre prospect va laisser ses données. Maintenant, quand il va laisser ses données, on va prendre l'email, son nom de famille et le numéro de téléphone. Maintenant, la création d'un formulaire, c'est une autre vidéo. Si tu veux que je la fasse, alors dis-moi dans les commentaires. Et je la fais. Maintenant, on continue. Filtre de qualité, ça, on n'a pas besoin. Récupération automatisée des prospects. Alors, ça sont les automatisations. Pour ça, je recommande Zapier, Pabbly, ou si tu peux, Go High Level. Ça fonctionne très bien. Maintenant, suivi, choisissez les événements de conversion à suivre. Là, si tu vas redirectionner ton prospect vers un autre lieu, tu dis ici, à Facebook. Et n'oublie pas aussi de mettre ta privacy policy sur le formulaire. Très important. Ok. Et quand on a fini, on pourra mettre publier et notre pub sera diffusée. Et voilà, tu viens de créer ta première campagne publicitaire pour une entreprise locale. Si tu veux aller plus loin, regarde cette vidéo ici où je te montre mon processus secret pour arriver à une pub rentable. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée.